Mesdames et messieurs, le slammer, Pascal. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je me présente pour ceux qui ne m'ont pas vu la dernière fois, Pascal, et pour ceux qui étaient là la dernière fois, je n'étais pas très gentil avec les messieurs. En tout cas, je laissais entendre que l'invasion de cerveau qui se situe en dessous de la ceinture. Et donc, pour remettre un peu les choses dans l'ordre, je vais vous faire un texte qui s'appelle « Tremblement de terre ». Ce n'était pas encore l'été. Je venais de fêter 25 printemps et j'avais épousé une sirène l'année d'avant. Nous distinguions encore les rivages de notre mariage et naviguions tous les deux sous un ciel sans nuages. Poussés par des vents qui nous soufflaient chaque jour, qu'il était peut-être temps qu'un enfant voie le jour. Il faut dire qu'à cette époque, on s'entraînait souvent, très souvent. Mais je ne pensais pas que ça viendrait si rapidement. C'est ainsi qu'un soir de tempête, en pleine mer, un séisme orgasmique fit sortir du geyser la substance organique qui, mêlée aux ovaires de la sirène, allait la transformer en quelques semaines en une adorable baleine. Je ne dis pas ça pour être méchant, je trouvais même ça plutôt charmant d'avoir pour quelque temps Pamela dans la cuisine à la place de Jane Birkin. Blague à part, si aujourd'hui je taquine, je dois admettre qu'en ce temps-là, je n'étais pas ce que l'on pourrait appeler un mari attentionné. Comme si je ne voulais pas m'immiscer dans cette relation privilégiée entre ce bébé, pourtant désiré, et ma dulcinée métamorphosée. Et s'il est vrai que nous vivions à deux, je crois pouvoir dire qu'elle vivait sa grossesse seule. Avec en prime le privilège de supporter ma grande gueule. Et ce n'est pas très fier que j'ai amené ma femme à la mater, sachant que quelques semaines auparavant, je ne savais toujours pas si j'assisterais à l'accouchement. Je me dis maintenant que pour rien au monde je n'aurais raté ce moment. Même si tout ne s'est pas si bien passé que je ne l'avais espéré. Quand j'ai vu que pour extraire l'être cher, on préparait les fers, j'ai laissé faire en vivant cet instant du plus profond de ma chair. Et ce n'est que quand le médecin a semblé vouloir arracher la tête de mon gamin que j'ai commencé à ne plus me sentir bien. Et puis ce fut la délivrance. Le plus grand moment de mon existence. Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais dans une situation où j'étais incapable de maîtriser mes émotions. Cette petite fille que je voyais pour la première fois poussa des cris qui me remplirent d'effroi. Mais quand le son de ma voix l'a rendu calme, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Un tremblement de terre, force 10 sur l'échelle de Richter, a secoué mes artères et affolé mon cœur. J'ai reçu en pleine tête un tsunami de bonheur. En un instant, j'ai compris que rien ne serait jamais plus comme avant. Que je passerais mon temps à mettre cet enfant à l'écart des tourments. Je serai l'ombrelle qui la protégera du soleil, le parapluie qui l'abritera des larmes du ciel. Devant ma petite, je me sentais géant, un peu comme ce titan qui fut condamné pour l'éternité à supporter le poids du monde sur ses épaules. Sauf que c'est de mon plein gré que je soutiens ma môme et que j'adore ce rôle. Et bien que n'étant pas une masse comme pouvait l'être Atlas, il y aura toujours de la place sous ma cuirasse pour protéger ce petit être qui est devenu ma raison d'être. Bravo! Le petit texte, il a 21 ans maintenant. Mais le texte n'est pas si vieux que ça. Donc tout ça pour vous dire que la joie des pères c'est super, on est en couple, on fait des enfants, et puis on fait des enfants, et puis des fois on oublie un peu qu'on était un petit couple avant. Donc du coup ça m'inspire un texte qui s'appelle « Perte de contrôle parental ». Voilà longtemps qu'ils attendent cet instant. Le moment où le temps d'une soirée ne seront plus qu'amants. Non pas qu'il ne soit pas le reste du temps, mais la casquette de parents ne laisse que peu de place au jeu des grands. Les enfants sont chez leur grand-mère qu'ils adorent. Le thé tingé teinte le verre des coupes en or. Il ne reste plus qu'à laisser agir la magie du désir et à s'enivrer jusqu'à la lie de délicieux plaisirs. Pendant qu'elle s'apprête dans la salle de bain, il allume des bougies parfumées et la lumière éteint.
Dans cette ambiance tamisée, elle apparaît enfin. Elle le regarde amusée, sûre de ses dessous, de ses dessins. Sensuelle, elle s'avance en bas et talons hauts. L'étincelle est de celle qui ensorcelle les talons à chaud. Jeu d'ombre et de lumière, un kaléidoscope de dentelle qui attise sa convoitise comme une invite au 7e ciel. S'octroyer une soirée coquine, ne serait-ce que quelques fois par an, ça peut paraître futile aux couples qui n'ont pas d'enfants. Mais pour tous ceux qui savent ce que c'est d'être parents, c'est se souvenir qu'on était biche et cerf avant que naissent les fans. Et que même si faute de temps, la parade amoureuse se fait plus rare, elle reste le meilleur antidote contre le cul rare. Les baisers passent du tendre au passionné. Les caresses douces et diffuses sont de plus en plus ciblées. La fleur commence à s'ouvrir sous l'effet de la rosée, invitant la tige à se redresser. Les langues s'entremêlent et se délient pour se dire des mots crus et pimentés sans jamais salir. L'air des préliminaires cède la place à une autre atmosphère, bien plus brûlante que ne doivent l'être les portes de l'enfer. Les cœurs s'accélèrent au rythme des coups de rein. Chacun ne sait plus très bien s'il entend battre l'autre ou le sien. Les muscles des deux corps se crispent et se joignent les mains. Le décollage pour le firmament est imminent. Elle part. Il vient. Dans cet espace-temps, il n'y a plus de papa, plus de maman. Juste deux amants qui jouissent ensemble de l'instant présent. Plus de papa, plus de maman. Juste jouir ensemble de l'instant présent. S'octroyer une soirée coquine, ne serait-ce que quelques fois par an, ça peut paraître futile aux couples qui n'ont pas d'enfants. Et pour tous ceux qui savent ce que c'est d'être parents, c'est se souvenir qu'on était biche et cerf avant que naissent les fans. Et que même si faute de temps, la parade amoureuse se fait plus rare, elle reste le meilleur antidote contre le cul rare. J'ai son 06, t'inquiète. Pascal, toujours membre du groupe Prosélite, c'est ça. Donc là, vous me voyez tout seul. Je fais les mêmes textes avec des musiciens. On est 7 sur scène. Notre prochain passage sera le 11 mai à Marly. Venez sur ma page Facebook pour avoir le resto exact où on va jouer. Ça sera un peu en mode comme ça, je crois, en mode concert. Mais du coup, il y a de la musique avec. C'est les mêmes textes, mais avec de la musique. Et des très bons musiciens. Ah oui, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook déjà pour avoir l'actu. Ouais, on va la mettre. Et on viendra vous voir. On viendra vous voir. On sera très heureux. Bravo, merci Pascal. Bravo.